son retour. Kazma 450 a quitté le YouTube Games depuis plus de 2 semaines. Pas parce qu'il était en manque d'inspi, pas parce qu'il avait quelque chose en particulier, pas pour un problème de santé, mais juste à cause de mon putain de PC. Et oui, parce qu'en fait j'avais eu un gros problème avec ma carte graphique, donc si vous voulez des termes techniques et des trucs à comprendre et à pas comprendre, pas du tout comme vous avez pas compris ce que je viens de dire et que moi non plus, eh ben vous êtes sur la mauvaise vidéo, parce que je vais essayer de faire les choses simples. Ça commence hyper bien, je suis de super bonne humeur, et je suis super bonne humeur, mais je suis fatigué. Donc voilà, ça donne un Kazma qui est. Je vais dire un Kizma. Ça donne un Kizma, du coup, qui est de très bonne humeur en étant fatigué, donc du coup, qui délire complètement. Bref, je vais vous parler, franchement, un peu plus sérieusement, de pourquoi j'étais pas là pendant plus de 2 semaines, pourquoi j'ai arrêté subitement YouTube, pourquoi j'ai arrêté Fortnite. Et ben, pour 2 raisons. Alors, on va commencer par la première. Alors déjà, j'ai arrêté Fortnite. Déjà, on va commencer par Fortnite. J'ai arrêté de jouer à Fortnite, je me limitais à une demi-heure, pas plus de jeux par jour pendant au moins 2 semaines. Donc, peut-être il y avait des exceptions par jour, et parce qu'en fait ça me faisait extrêmement rager, je pétais des câbles. Et la raison c'est que ma carte graphique en fait je pense qu'elle devient très très vieille, enfin elle vieillit mal en fait. Du coup, sur le jeu, depuis les dernières mises à jour du jeu, pas la dernière, mais ouais, depuis que le chapitre 2 a commencé, quoi, j'ai commencé à avoir des pertes d'FPS qui étaient pas dérangeantes au début, parce que c'est arrivé une fois par game, même une fois tous les 3 games, tout ça. Et puis finalement, plus le temps passe, plus ça devient de pire en pire. Là, en fait, quand le jeu en fait est quitté du mode plein écran et que je remets en mode plein écran après, genre par exemple, je suis sur mon bureau et puis ensuite je relance le jeu en mode plein écran, et bah là, c'est injouable. Je vais passer de 120 fps à 3, à 4, à 8, à 15 pendant une seconde, et puis ça va remonter à 120. Et ça va faire ça entre toutes les 3 et 8 secondes. Et donc le jeu devient injouable. Même quand je cours, même quand je tire, je peux rien faire, je peux même rester sur place, j'aurai des pertes d'FPS qui ne sont dues à rien du tout. Et en fait, je pense que c'est dû à ma carte graphique qui maintenant va avoir 1 an. Alors c'est pas énorme, mais il faut savoir quand même que c'est une carte graphique 1050 Ti. Donc franchement, il y a pire, il y a les 2080 Ti, 2080, il y a pire. Mais la mienne, elle est quand même un petit peu, bon, allez, c'est pas de la merde, on va dire. C'est pas de la merde, c'est pas le top du top, mais c'est pas de la merde. Et donc du coup, moi, je sais pas si vous êtes au courant, mais tout ce que j'ai fait sur Fortnite, je l'ai toujours fait enfin tout ce que j'ai fait en fait tout court, je l'ai toujours fait sur un PC portable. Que ça soit mon gamer ou mon ancien PC avec lequel j'ai été sur YouTube, hein, donc vous avez pas connu comme ça. Mais entre saison 5, saison 7, j'avais un vieux PC bureau multimédia qui dépassait pas les 20 FPS Fortnite, c'était injouable. Parce que je sais même pas quelle carte graphique il avait, en fait c'est même pas une Nvidia, hein, c'était une carte graphique à part. Je sais même pas comment il faisait pour tourner Fortnite. Bref, revenons au cœur du sujet. Et donc en fait voilà, dès que je quitte le mode plein écran, et ben j'ai des pertes, je suis obligé de redémarrer le jeu, mais le problème s'arrête pas là. Dès que je redémarre le jeu, donc il se relance tout ça, et il faut pas que je le quitte parce que si je le quitte, bah pareil, les bugs vont recommencer, il faudra que je le redémarre encore. Et donc je peux enchaîner 1, 2, 3 games en ayant 1 ou 2 coups de lag pendant la game. Et puis au niveau de la 4, 5ème, et bah là hop c'est reparti et il faut que je relance. Et donc en fait voilà ce qui me faisait rager, c'était que ça se mette à bugger comme ça. Je peux jouer normalement et puis d'un coup ça me tombe dessus et ça fait que bugger. Et donc voilà pourquoi j'ai beaucoup freiné Fortnite, parce qu'en fait ça me faisait péter des câbles ce problème là. Et que même à l'heure actuelle là où je parle, où je fais cette vidéo, donc maintenant là, il n'est toujours pas résolu et je pense qu'il ne sera jamais résolu parce que le problème ne vient pas de Fortnite, ça vient de ma carte graphique. Parce qu'une carte graphique 1050 Ti sur un PC Tour, c'est assez volumineux, c'est quand même assez gros, ça fait la taille quand même, je sais pas moi, un peu plus gros qu'un boîtier de DVD quoi. Et sur un PC portable, et bah c'est minuscule. Mais ça a la même puissance. C'est exactement pareil, mais en modèle tellement réduit, donc c'est minuscule. Et je pense que le fait que ça soit si minuscule, ça diminue énormément la durée de vie et l'efficacité du coup au long terme de la carte graphique. Et donc c'est pour ça je pense en fait que c'est ma carte graphique qui fatigue, et ça n'ira pas en s'améliorant. Hein, pour l'instant, ça n'empire pas, mais ça peut pas s'améliorer en gros, c'est ça que je veux dire quoi. Ça ira toujours plus bas. Pour l'instant, c'est encore jouable tant que je redémarre le jeu, il n'y a plus de problème après, mais bon, voilà, ça reste chiant. Et ça dépend des jours, des fois il y en a plus, des fois il y en a moins. Voilà donc pourquoi j'ai freiné Fortnite. Maintenant, la deuxième raison pourquoi il n'y a pas eu de vidéo YouTube, pourquoi il n'y a pas eu de live, et ben tout simplement, ça c'est un problème technique. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, j'utilise OBS du coup pour faire mes vidéos et mes lives.
Et OBS, en fait, depuis que j'ai installé le dernier pilote de carte graphique NVIDIA Game Ready, donc le pilote 441.87, toutes les informations techniques sont affichées. Et bien en fait, je n'ai plus réussi à avoir une seule capture d'écran avec OBS. Alors avant que j'installe ce pilote, tout fonctionnait très très bien. J'ai exécuté OBS avec le processeur graphique de ma carte, ça fonctionnait très très bien. Et maintenant je peux lancer OBS avec n'importe quoi, ça ne marche plus. J'ai beau essayer d'associer les paramètres, j'ai essayé de chercher de l'aide sur YouTube, sur des forums, à droite, à gauche, de bouche à oreille. J'ai été voir, j'ai contacté des gens, j'ai essayé de trouver une solution, mais il n'y avait rien à faire. Le problème ne vient pas de moi, ne vient pas de ma carte graphique, ne vient pas d'OBS, il vient du pilote de carte graphique, et je ne peux plus revenir à l'ancienne version malheureusement. Il vient en fait tout simplement du pilote qui pour moi est tout simplement plus compatible avec OBS, pour l'instant en tout cas. Mais de toute façon, j'ai trouvé une alternative juste ouf avec, enfin pas OBS justement, avec NVIDIA. Du coup, NVIDIA avait un programme en fait de capture vidéo et de streaming. Donc streaming par exemple sur YouTube, tout ça, donc un truc qui peut s'utiliser comme OBS, mais un petit peu en moins performant quand même. On peut pas le programmer comme on veut, hein. On peut pas avoir plusieurs scènes, tout ça, il y aura qu'une scène et c'est le jeu en fait. Donc c'est moins puissant, mais ça fait le taf quand même, et c'est super je trouve. Et donc, je sais plus comment s'appelle le logiciel en fait, mais en fait, ce truc là c'est une branche en fait du logiciel NVIDIA qui est installé dans le PC. Dans mon PC du coup, parce que mon PC est équipé d'une carte graphique NVIDIA. Donc ce logiciel s'appelle NVIDIA GeForce Experience. Donc c'est grâce à ce logiciel là que j'arrive à avoir maintenant des captures d'écran. Je peux faire des captures d'écran, je peux enregistrer mes meilleurs moments dans Fortnite, je peux aussi faire des enregistrements. Je peux enregistrer Fortnite, et ce qui est dingue avec ça, c'est que quand j'enregistrais avec OBS, admettons j'enregistrais en 1920, en 1280 x 720, qui équivaut à la qualité 720p en fait sur YouTube. Donc admettons j'enregistrais avec ça, avec une qualité comme ça, OBS, voilà, ma capture d'écran Fortnite, tout ça, et bah j'aurais dans une game normale avec Fortnite 60-70 fps. Et bah là, ce truc là enregistre. Alors écoutez-moi bien, il enregistre avec la même qualité que je vois à l'écran, donc la qualité la plus nette en fait que je peux avoir. Il enregistre avec la même qualité, avec 60 fps, en baissant absolument aucun FPS sur Fortnite. C'est-à-dire que mon jeu est affiché en 120. Et ça, je ne savais pas qu'il y avait un truc aussi magique, une alternative aussi incroyable à trouver pour faire mes lives et mes vidéos. Et donc c'est avec ça. Maintenant je vais utiliser à la fois OBS, parce qu'OBS j'en ai toujours besoin pour faire des recordings comme la voix, parce qu'en fait ce logiciel là n'est que disponible fait sur le jeu, hein, donc ça peut que s'utiliser sur un jeu, ça peut pas faire de capture d'écran non plus, ça enregistre en fait que le jeu. Et donc OBS va me servir, comme je le fais actuellement, pour enregistrer seulement ma voix, et pour mettre un fond d'écran dégueulasse avec une banane qui fait semblant de parler, avec un fond d'écran, je ne sais pas, tiens là je le change, là je vais mettre autre chose, là je le rechange, je ne sais même pas ce que je vais mettre, je parle, je sais même pas, je me complique la vie au montage, voilà, j'aime bien ça. Ça va être génial, je vais galérer au montage. Allez hop, allez encore un autre décor, allez un petit peu de plage, des nuages. On va finir sur quoi? On va finir sur l'océan, tiens, un petit peu d'océan, voilà, comme ça je vais bien me faire chier, j'aurai des trucs à faire. Donc voilà, pour toutes les informations techniques, voilà pourquoi j'ai arrêté de jouer à Fortnite tant de temps, quoi. Pourquoi j'ai arrêté mes lives YouTube, tout ça. Mais rassurez-vous, je vais revenir. C'est pour ça que cette vidéo s'appelle Kazma 450 le retour. Je vais revenir, ne vous en faites pas. Grâce à ce logiciel qui est installé dans ma carte graphique, je vais recommencer des lives mieux que jamais. C'est bizarre dit comme ça, mais mieux que jamais. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aurait répondu à des questions que vous posez du coup sur moi, pourquoi je fais plus de YouTube, pourquoi je joue plus tellement avec vous à Fortnite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, même si pour ceux du coup qui regardent sans être abonnés, donc du coup qui viennent me découvrir, du coup ils comprennent pas un peu ce que je dis, mais bon voilà, ça fait quand même plaisir. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes lives ou mes vidéos, ça me ferait plaisir sympa. Et le like aussi, le like. Ça c'est super important, ça permet d'être vu sur YouTube. Parce qu'en fait je ne le savais pas plus tard qu'il y a 2 jours.
Je ne savais pas conserver les likes. Voilà, moi je me dis c'est juste un truc pour faire joli, mais non. Plus t'as de likes, plus t'es vu, plus t'as de dislikes, moins t'es vu sur YouTube. Donc en gros, plus on va te mettre de côté quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, le like ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Je suis en train de prendre mon truc de youtubeur, je vais me faire copyright. Laisse un like, abonne-toi, ça mange pas de pain. Attention, cette phrase est copyright par les gros youtubeurs comme Michou, Amixem, Squeezie, approuvé par Google Traduction. Et bonne journée, bonne soirée, bonne nuit à vous, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Bref, moi je suis de très bonne humeur, j'espère que c'est le cas pour vous. C'était Kazma450, on se retrouve pour de prochaines vidéos ou pour de prochains lives. Allez, à plus les gens.